messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui me touche personnellement, hein, d'accord? Là, je suis dedans. Voilà. Donc, messieurs, si vous êtes âme sensible, vous pouvez passer cette vidéo. On va parler des règles et surtout des règles douloureuses. Et je vais vous parler de 4 plantes que moi, personnellement, j'utilise pour avoir peu ou presque pas, ou des fois pas du tout, de douleur durant mes cycles. Alors, je tiens juste à préciser que en tant que femme, c'est important que nous contrôlions, en tout cas que nous soyons avertis, que nous connaissions notre cycle. Donc, c'est-à-dire qu'il faut savoir que vous avez plusieurs phases dans votre cycle. Il n'y a pas que les règles, hein. Il y a la première phase au début du cycle, donc après les règles, juste après les règles, vous avez cette première phase-là. Ensuite, vous avez la phase d'ovulation. Ensuite, vous avez la phase juste avant les règles, après l'ovulation, juste avant les règles. Et ensuite, vous avez la phase des règles. Ces 4 phases-là, ok, dans ces 4 phases-là, vous allez avoir des humeurs différentes, des changements hormonaux, vous allez avoir des moments où vous avez envie de frapper les gens. Moi, personnellement, c'est ce qui m'arrive, surtout juste avant les règles. Il faut pas me couper la route sur la rocade parce que je vais suivre, je vais coller. Et puis, on va régler ça chez toi, voilà. Et puis, pendant la période d'ovulation, vous êtes en mode... vous avez envie de sauter sur tout ce qui bouge, voilà, vous vous sentez belle, vous vous sentez femme, etc., etc. Et juste avant pendant les règles, vous êtes amorphe. Moi, c'est le cas en ce moment. Vous avez envie de juste dormir, vous n'avez pas envie qu'on vous fasse chier, voilà, ok. Et puis juste après les règles, tout est possible. Vous pouvez conquérir le monde. Le monde est à moi, le monde est à nous, hein, voilà. En tout cas, aujourd'hui, on ne parle pas de ça, on ne parle pas forcément du cycle et comment le comprendre, mais c'est important de savoir vos phases parce que comme ça, c'est plus facile pour vous de contrôler en fait vos douleurs tout au long du cycle, on va dire. Oui, on va dire ça comme ça. Vous avez mal pendant vos cycles, en tout cas pendant vos règles surtout, c'est important de commencer en amont. Donc c'est important de commencer au début du cycle, pas d'attendre d'avoir mal pour pouvoir agir, mais d'agir avant d'avoir mal. Voilà. Donc moi, je vais vous donner, moi, mes astuces de ce que je fais. Je n'ai pas d'endométriose, je n'ai pas de problématique de fibrome, je n'ai pas tout ça. Donc, je compatis aux personnes qui souffrent de ces maux. Je vous ai déjà fait une vidéo sur le sujet, sur l'endométriose. Je vous invite à aller la voir. Je vous la mettrai là ou là. Voilà, vous savez déjà. Mais en tout cas, moi, maintenant, je remarque que dans mes 2 premières parties de cycle, donc comme on a dit avant l'ovulation et juste après les règles, si je mange mal, si je mange beaucoup de viande, si je bois beaucoup de lait, si je mange beaucoup de yaourt, si je bois beaucoup d'alcool et que je ne bois pas beaucoup d'eau, maman, si je vous dis que je souffre, nous souffrâmes pendant les règles. Donc ça, c'est très important de prendre ça en compte. L'alimentation et l'hydratation, c'est 2 choses qui sont très importantes à prendre en compte. Donc là, je vais vous montrer les 4 plantes. On va arrêter de tergiverser, on va arrêter de blablater. Je vais vous montrer les 4 plantes que je prends. La première plante, on en a déjà parlé, elle est derrière moi, c'est la racine de vétiver. Je vous la mettrai là, ici, les photos de racines. La racine de vétiver, pour moi, je la prends dès le début du cycle. C'est-à-dire, juste après mes règles, je commence à boire de la racine de vétiver. Des fois, je fais ça pendant 1 mois, des fois, je fais ça pendant 2 semaines. La racine de vétiver, on en a déjà parlé, ça va vous permettre de vous purifier le corps, ça va vous permettre d'éviter d'avoir plein de boutons pendant les règles, ça va vous permettre de vous sentir mieux, de vous nettoyer, de lubrifier votre vagin, de vous sentir bien pendant toute la période, tout le cycle complet de vos 28 ou 32 ou le nombre de jours que votre cycle dure. C'est votre meilleur ami pour nous, pour vous les femmes, voilà. Donc la racine de vétiver, moi en général, comme je vous ai dit, je la prends au début du cycle. Alors moi je ne fais pas infuser les racines. Si vous voulez faire infuser, vous pouvez faire infuser. Si vous voulez faire décoctionner, vous pouvez faire une décoction, vous pouvez faire décoction. Moi personnellement je prends les racines, ok, je prends à peu près ça de racines et je mets ça dans ma gourde d'eau et je bois ça comme ça, voilà, tout simplement. Et je bois ça toute la journée, je rajoute de l'eau, je bois, je rajoute de l'eau, je bois, je rajoute de l'eau, je bois, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de goût, en fait, cette espèce de goût terreux que vous avez avec les racines, et après je change. Voilà. Et sinon j'arrête, je fais une pause, et après je reprends plus tard. Ça me permet de préparer mon terrain, et je remarque que quand je fais ça, en fait, j'ai moins mal, j'ai moins de douleur, ça se passe mieux. Des fois, je vais avoir quelques tiraillements, et des fois, je n'ai rien. Mais quand je vous dis je n'ai rien, je ne sais même pas quand mes règles sont arrivées, c'est pour vous dire à quel point c'est super efficace. Voilà. Donc si vous êtes quelqu'un que vous savez que vous êtes bien réglé, que vous savez quand est-ce que vos règles vont arriver, etc., je vous invite à prendre des racines de vétiver, même si vous n'êtes pas réglé et que vous avez des règles très douloureuses, les racines de vétiver pourraient vous aider à prendre au début du cycle. Je vous montre la deuxième plante que je prends. Alors, la deuxième plante, je n'en prends pas souvent, je ne vais pas vous mentir, c'est l'armoise. Mais quand ça m'arrive et que je sais que j'ai fait des excès, donc là il y en a, on voit Francky là-bas d'ailleurs,
Là, vous en avez quand même pas mal, voilà. Donc l'armoise, on en a aussi parlé. Je vous mettrai la vidéo de toute façon ici. L'armoise vulgaire, là, c'est vraiment votre meilleur ami si vous avez des règles douloureuses. Et ça, on le prend un peu avant et pendant. Avec l'armoise, moi, ce que je fais, en général, je le prends un petit peu avant. Donc là, on est sur la 3e partie. Mais on va ça compter encore. 3e partie du cycle, juste avant les règles. On est juste avant les règles, donc on est après l'ovulation, juste avant d'avoir les règles là, peut-être 4-5 jours avant que les premières règles arrivent. Moi, je commence à boire de la tisane d'armoise si je sais, et surtout si je sais que j'ai abusé, que je suis allée faire du wélé avec mon corps, que j'ai mangé comme un cochon sale, que je sais que frère, le truc va être chaud sur moi, je vais anticiper la chaudeur, je vais prendre de l'armoise. Maintenant, vous pouvez aussi, si vous n'avez pas les 2 autres plantes que je vais vous montrer après, prendre de l'armoise pendant. Donc si vous êtes quelqu'un, ça vous fait mal, vous avez des coups de couteau, voilà, le truc est chaud sur vous, vous prenez de l'armoise, vous prenez une bonne poignée d'armoise, c'est à peu près 20 grammes à 30 grammes, dépendamment. Soit vous faites une décoction, soit vous faites une infusion, c'est vous qui voyez sur ça. Et vous buvez ça les 2 premiers jours des règles. Ça va faire 2 choses. Si vous êtes quelqu'un qui avait un cycle qui est pas forcément très régulier, ou alors vous êtes censé avoir vos règles et puis ça se déclenche pas, ou ça coule pas correctement, l'armoise va réguler tout ça en fait. C'est comment on appelle ça? Enfin j'ai pas les mots. Vous avez compris. En gros, vous saignez pas normalement, vous avez des douleurs, vous voulez vraiment tonifier, enfin remettre bien l'utérus. Prenez de l'armoise. Voilà, c'est tout. Je n'ai pas les mots, je ne suis pas docteur, je vous ai déjà dit. Mais en tout cas, vous avez des douleurs, vous voulez quelque chose qui peut vous apaiser. L'armoise, c'est très bon pour ça. Donc, mettez de l'armoise dans votre vie. Bien sûr, puisque de toute façon, quand vous êtes enceinte, vous n'avez pas vos règles. Donc, je ne pense pas que j'ai besoin de vous le dire. Mais je vais vous le dire quand même. On ne prend pas d'armoise quand on est enceinte parce que ça peut être abortif. Deuxièmement, vous allez me demander pour les enfants. La racine de vétiver peut être donnée pour les enfants, pour les adolescents par exemple. Première règle et compagnie, elle a mal, 15 ans, 16 ans, dans ces eaux-là, 14, 15, 16 ans, vous pouvez donner les plantes que je suis en train de vous montrer là. Il n'y a pas de souci, c'est pas contre-indiqué pour eux. Okay, parce que c'est déjà presque des adultes. En général, il n'y a pas de souci. Donc, comme je disais, l'armoise, vous avez 2 façons de faire. Soit vous prenez avant le début de vos règles, soit vous prenez pendant les 2 premiers jours, là où le truc est chaud sur vous et que le manicou s'est fait écraser sur la route là un bon soir, là, il s'est fait taper, et bien c'est ça qui se passe dans votre utérus, pardon. Voilà. Je vous montre la 3e plante que je prends. Pour la 3e plante, il n'y a pas besoin d'aller bien loin. Vous voyez, là, à côté de l'armoise, c'est l'amande glaciale. Alors, je sais qu'en France, on n'appelle pas ça amande glaciale, on appelle ça Tanésie commune. Ok, voici le plan. Ok. Mais nous, ici en Martinique, on appelle ça menthe glaciale. Donc, merci. Voilà. Donc, Tanésie vulgaris, si je dis pas de bêtises, de toute façon, vous savez déjà, vous aurez tous en description. Mais en tout cas, elle a une forte odeur de Riclès. Enfin, en tout cas, elle est reconnaissable. La menthe glaciale, c'est votre meilleur ami aussi pour les règles douloureuses. Ça, la menthe glaciale, moi, je vais l'utiliser personnellement vraiment le premier jour parce que j'ai mal que le premier jour. Voilà, je vous raconte ma vie, hein, mais bon, j'ai mal que le premier jour et ça dure pas toute la journée, ça va vraiment durer la demi-journée. Avant, quand j'étais plus jeune, j'avais mal le premier jour, mais quand je vous dis mal, c'était pas bail la fête. C'était mal couché, mal, tes jambes sont tremblantes, mal, le mal est tellement en train de te fatiguer que tu trembles, tu ne sens plus ton corps, tu as envie de t'évanouir tellement que le truc est chaud. En vieillissant, je pense avec les hormones et tout, les changements hormonaux qu'on a au cours de notre vie, et puis l'alimentation et tout, ben ça a changé. Maintenant, c'est vraiment, ça peut arriver que le premier jour, ça me défonce. Ça peut arriver que au début, si je ne sens rien, et puis vers la moitié du premier jour, le truc est en train de se dire, le chantier se met en route comme si c'est la DDE qui a décidé de débarquer là sur toi comme ça. Voilà, dépendamment. En tout cas, la menthe glaciale, elle est très bonne pour ça. Elle va aussi, pareil que c'est la sœur de l'armoise, donc elle va vous tonifier aussi. Enfin, elle va vous réduire, vous savez, l'espèce d'effet de croppe qu'il y a là. Ça, on dirait que c'est des coups de couteau qu'on vous envoie, mais c'est que votre utérus se contracte pour nettoyer la paroi, en fait. Donc, ce qui fait que ça fait mal. Et en fait, elle va permettre de réduire cette espèce d'effet de crampe et de faciliter le drainage du sang, que tout ça se passe fluidement, bien, pour ne pas que vous ayez mal. La menthe glaciale, bien sûr, elle a d'autres, je vous mettrai la vidéo de toute façon en haut. La menthe glaciale, elle permet aussi de réguler, donc si vous avez peur, c'est pas que vous avez peur, excusez, attention. Allez faire un test, hein, parce qu'on ne sait jamais. Mais si vous savez que vous êtes quelqu'un, vous êtes irrégulier, ça c'est pour mes dames irrégulières. Vous ne savez pas quand est-ce que ça va arriver, vous aimeriez être plus régulière, je vous invite à peut-être mettre un peu plus de menthe glaciale dans votre vie. C'est bon pour la régularité des règles. Vous n'avez pas vu vos règles, vous êtes en train d'attendre, vous voulez les déclencher, c'est bon aussi pour ça, en même titre que les feuilles de manguier. Si vous voulez combiner les forces, vous mettez feuilles de manguier et menthe glaciale. Maman, on est sur Power Rangers couleur jaune, ok?
couleur rouge en l'occurrence. Donc mettez de l'amande glaciale dans votre vie si vous voulez réguler, si vous, voilà, vos règles sont irrégulières, vos règles n'arrivent pas, vous voulez les déclencher, ça coule pas assez, vous voulez les déclencher, voilà, vous voulez que le truc coule, mettez de l'amande glaciale et vous avez mal, mettez de l'amande glaciale. En général, moi, je combine l'amande glaciale avec le gros thym. Regardez comment mon gros thym est rachitique. Rachitique et le gros thym. Mais c'est bien du gros thym, pour ne pas me dire que c'est du Doliprane. Hein. C'est bien du gros thym. Donc le gros thym, c'est aussi votre meilleur ami pour les règles douloureuses. Oui, oui, là on est vraiment dans le vif du sujet. Donc ça, c'est à prendre en général pareil la première journée ou les 2 premiers jours si vous avez mal les 2 premiers jours. Comme je vous ai dit, moi personnellement, je n'ai pas mal les 2 premiers jours, je n'ai mal que le premier jour en général, quand je n'ai pas fait le travail nécessaire en amont. Donc, je prends du gros thym. Bon, je ne prends pas le gros thym seul, comme je vous ai dit. Je prends le gros thym avec de la menthe glaciale. Je combine les deux. Je fais une infusion ou une décoction si j'ai envie que le truc soit vraiment fort. En général, je fais une infusion, ça passe. Mais je peux aussi faire une décoction si je sens que le truc va me défoncer. Vous savez déjà. C'est pour ça que je vous dis, suivez votre cycle. Suivez votre alimentation, anticipez. Là, après ça, je bois 3 tasses maximum par jour, enfin, en tout cas sur la première journée, et franchement, je vais pas vous mentir, ça atténue mes douleurs. Maintenant, ce qui peut se passer, je vous rappelle que les plantes ne sont pas aussi rapides en efficacité, en sensation que le médicament. En général, et quoique, parce que j'ai déjà eu le temps de prendre des Doliprane, le Doliprane pas fait point effet. Doliprane là, bec moins ouvert, moi, je suis là en train d'agoniser, quand on a un bon lac, il n'y a rien qui se passe. Voilà. Donc, des fois, voilà, des fois vous avez des doliprane, ça va aller vite, ou des spasmes, des trucs comme ça va aller super vite. Et puis il y en a d'autres, vous êtes là pour 30-45 minutes, voire 1 heure avant que le truc fasse effet. La plante, elle prend plus de temps, elle prend du temps. Ce n'est pas un truc qui va faire en mode où tu bois le thé et puis, plaf, tu as plus mal. Le conseil, l'astuce que je vous conseille et que je vous recommande de faire, c'est de préparer, si vous savez, je reviens encore au fait de savoir quand est-ce qu'arrivent ces règles, si vous savez que vos règles arrivent lundi, je vous conseille par exemple le dimanche soir de faire l'infusion des plantes, d'aller chercher l'amande glaciale et le gros thym, ou juste le gros thym, ou juste l'amande glaciale, ou de l'armoise, comme vous voulez, ou même de la groseille pays, enfin toutes les plantes qui sont bonnes pour les règles douloureuses, le guérit-tout, etc. Et de faire infuser / décoxier, ou vous faites la décoction, l'infusion la veille. Donc le dimanche soir, vous faites l'infusion ou la décoction, c'est vous qui voyez. Et comme ça, quand vous savez que le truc va arriver sur vous, le truc est prêt, vous commencez à boire ça. Dès que vous vous êtes réveillé, dès que vous sentez que le truc commence à faire pliquiti, pliquiti, vous savez les petites bulles là de Coca-Cola dans le bas-ventre, eh bien, vous envoyez ça sur vous. Vous envoyez ça sur vous, là. Voilà. Comme ça, là, vous n'avez pas l'excuse de «Ah, j'ai pris ça trop tard». Parce que ce qui se passe, c'est que les gens attendent d'avoir vraiment mal en mode «Ah», comme quand vous prenez un Doliprane en mode presque tordu par terre. N'attendez pas ça, prenez ça dès le début, même si ça n'a pas commencé à vous faire mal, vous buvez ça. Comme ça, au moins, vous anticipez, vous n'aurez pas mal. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Hein. Comme je vous ai dit, moi, ce sont mes 4 favorites. C'est les plantes que j'utilise le plus souvent quand j'ai mal, quand le truc est chaud. Là, ça me fait des tiraillements. Je n'ai pas eu besoin de prendre ces plantes-là, les 2 que je vous ai nommées, guéritou, pas guéritou, menthe glaciale et goutin, parce que j'ai bu de la racine de vétiver et j'ai beaucoup bu d'eau. J'ai bu beaucoup d'eau, ça va aller encore. J'ai bu beaucoup d'eau depuis le début de mon cycle et que j'ai bu de la racine de vétiver aussi pendant en alternance au début de mon cycle. Voilà. Et puis j'ai pris d'autres plantes et puis j'ai fait attention à ce que je mangeais. Je ne suis pas allée manger de la viande. Bon, ouais, vous avez compris. Pas trop salé, etc., etc. J'ai fait attention. Le pain, tout ça, le gluten, il faut s'y mollir. Voilà. Ouais, c'est pas facile d'être une femme, hein. Si elle pas, hein, yo te pour bon nous en diplôme, hein, ou anti-augmentation, moi pas grave, moi, parce que yo pas qu'à respecter nous assez. Vous vous rendez compte, on vit ça chaque mois, pendant je sais pas combien d'années, pendant plus de 40 ans de notre vie, nous avons vu ça tous les mois. Si, c'est pas pareil la fête, les gars, c'est pas pareil la fête, hein. Ça arrête d'y être en forme, hein. Parce qu'en plus de ça, il faut que on continue à travailler comme si dans un été. Ah oui, parce que, on va te dire, mais ça n'est rien, non, avoir des poignardages dans le bas-ventre, là, des gens qui font avec un marteau piqueur, ça n'est rien. Voilà. On te demande de continuer à travailler, de continuer à aller à l'école, de continuer à t'occuper des enfants, de continuer à faire les tâches ménagères, de continuer à être toi, alors que tu passes par des montagnes russes d'émotions. Tous les jours, ça change. Il y a un jour où tu as envie d'embrasser tout le monde, l'autre jour, tu as envie de poignarder les gens. Et tu dois continuer à vivre comme ça, oui. Et malgré ça, les femmes ne tuent pas plus. Voilà, hein, à bon entendeur. En tout cas, je m'arrête là.
Vous avez d'autres plantes, hein. Je pense que je vous avais déjà fait une vidéo sur le sujet. Je vous la remettrai ici. Vous avez d'autres plantes sur les règles douloureuses, voilà. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Je vous ferai, si ça vous intéresse aussi par catégorie, règles abondantes, voilà, dérégler, tout, vous voulez mettre votre flux normal, etc., etc. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai des vidéos sur le sujet aussi. On va en faire plus parce que c'est un sujet qui est quand même assez important. Voilà. Comme d'habitude, petit pouce, petit partage, petit commentaire. Oh oh. Laissez-moi savoir ce que vous utilisez. Laissez-nous savoir ce que vous utilisez pour les règles douloureuses. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous mangez? Comment vous mangez avant les règles? Est-ce que vous avez une application? Moi, j'utilise Life. C'est gratuit. Ça me permet de mettre tous mes trucs, mes symptômes, de suivre mes trucs, de savoir ovulation, risque de grossesse, tout ça, tout ça. Eh, maman, le truc est complet et c'est gratuit. J'utilise ça comme ça ça m'envoie un rappel en mode, eh, tes règles arrivent. Hein, commence à te préoccuper de ton plan Willy les bélés. En tout cas, voilà. Je vous dis à la prochaine fois. Je ne sais pas quand. Passez un bon dimanche. Et on se revoit quand on se revoit. Les nous et nous, ouais. Bye.